On va revenir sur un autre fait dont je parlais il y a quelques instants, la panne des bracelets électroniques. Alors ça, c'est un phénomène assez inquiétant puisque ça a concerné près de 7500 personnes en région parisienne, des délinquants, conjoints violents, radicalisés qui portaient un bracelet électronique. Le système informatique est tombé en panne et ils n'ont pas pu être géolocalisés, en tout cas localisés pendant plus de 6 heures. On fait le point avec ce sujet de Régine Delfour, puis je vous passe la parole là-dessus. Des bracelets électroniques hors service pendant 6 heures. Une panne a en effet affecté hier leur fonctionnement en région parisienne. Pour Johan Carrard, ce syndicaliste FO Justice, le pire a pu être évité. Heureusement, les personnes détenteurs de ce bracelet ne se sont pas rendues compte de cette panne. Pourquoi ? Parce que quand il y a des coupures de communication, l'appareil ne le signale pas. Et effectivement, ça a permis, et je le pense, d'éviter le surincident. Cette panne a également concerné les femmes équipées d'un bracelet anti-rapprochement pour les protéger d'un ex-compagnon violent. Pour Sandrine Boucher, présidente d'une association de familles de féminicides, cet incident est inacceptable. On est très en colère parce qu'on a déjà du mal à protéger les femmes victimes de violences. Si là en plus il y a des défaillances sur les bracelets et qu'elles n'en sont pas informées pour à minima se mettre à l'abri, c'est quand même compliqué. 15 000 personnes sont équipées d'un bracelet électronique sur le territoire national et 1000 autres d'un bracelet anti-rapprochement. Monsieur Couvi, vous êtes policier. Sincèrement, ça aurait pu être dramatique. Ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques, cette panne. Si par... Bien sûr, oui. Mais bracelet électronique et bracelet anti-rapprochement, c'est deux choses différentes. Bracelet électronique, c'est pas du temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, la pénitentiaire surveille. Il y a des horaires de sortie, etc. Et on regarde si la personne n'a pas dépassé pas le périmètre, mais l'horaire. S'il était bien là, il a bien pointé. Anti-rapprochement, le bracelet anti-rapprochement, là, c'est beaucoup plus inquiétant. Parce que là, effectivement, ça bip, entre guillemets. Et la personne qui a le bracelet, qui se rapproche de la victime est informée, elle a le téléphone et elle peut justement appeler les secours, etc. Donc là, oui, là, il y a un gros problème. 6 heures d'affilée, Christian Poteau, ça fait beaucoup pour une panne. Oui, et c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans une société de technologie avancée, mais c'est fragile, parce qu'on est à la merci de la technologie. Et qu'il n'y a pas de technologie à 100%, il faut le dire. Alors bien sûr, on peut doubler les logiciels, faire en sorte qu'il y ait des choses redondantes pour pouvoir avertir d'une panne, mais de toute façon, à partir du moment où vous avez la panne sur le serveur central, cette panne fait que c'est tout le système qui est Mais peut-être mettre en place un système, si le bracelet tombe en panne, qu'au moins la femme soit prévenue, quoi. Bah, mais ça est tout bête, hein. Je veux dire, quand vous avez un problème, vous recevez un SMS, même la SNCF le fait, hein. Quand il y a un train en retard, etc., on peut très bien recevoir un texto en disant attention, système défaillant, veuillez prendre toutes les précautions nécessaires, et la personne qui est visée peut justement aller chez des amis ou se réfugier même dans un commissariat, etc. Nous, c'est commissariat, c'est ouvert. C'est Thalès va être habitué à faire mieux, sans doute, et éviter surtout que ça se renouvelle. Maintenant, je me rassure en espérant que les intéressés, ceux qui portaient le bracelet, ne se sont pas rendus compte. Heureusement, il n'y a pas une lumière rouge qui bip. Hors surveillance. J'espère, mais néanmoins, c'est une alerte très sérieuse. C'est un gros pépin de la part de Thalès, qui est pourtant une société haut de gamme. Donc non seulement ils vont essayer d'éviter que ça recommence, mais je pense que, comme vous le dites, ils vont essayer de trouver un système qui, si la panne dans quelque temps revient, il y ait une protection pour les victimes potentielles. Céline Pina. Et surtout, ça parle de failles dans le système, et ces failles, elles sont de plus en plus nombreuses. On a déjà vu comment on pouvait hacker facilement un certain nombre de données, y compris au plus haut niveau de l'État, y compris au sein des banques. On a même le président, cher ami. On écoute même le président, alors. On a même eu un souci au niveau des hôpitaux. Là, ce qu'on voit, c'est quand même une faiblesse très très forte qui concerne un système qui gère quand même un certain nombre de délinquants. Donc effectivement, ça n'est pas rassurant pour personne. Et Thalès a intérêt de faire la lumière là-dessus, parce que se pose aussi la question de ces coopérations avec des entreprises privées qui vendent souvent très cher des process qu'elles ne paraissent pas maîtriser encore complètement. C'est un vrai sujet, ça, les sociétés privées, monsieur Couvi? Écoutez, moi, ce que je vois, c'est le recul des services publics. On est en train de désosser le service public. On parle de la police, de la pénitentiaire, on peut parler de tous les sujets. Et on met de plus en plus, on contractualise, et notamment avec des sociétés privées. Mais après, les sociétés privées, on voit aussi, la problématique. Là, en l'occurrence, la pénitentiaire ne peut pas tout faire. Il faut déléguer aussi. Du système Thalès. Monsieur Couvi, pardon, juste sur ma question. La pénitentiaire ne peut pas tout faire, je le sais bien, mais faudrait-il aussi peut-être qu'ils aient des effectifs. Quand on voit je vous dis, encore une fois, on désosse complètement la fonction publique, on supprime les emplois, on est à portion congrue et on peut plus rien faire. Donc oui, on donne ça à des entreprises privées, sauf que les entreprises privées, elles n'ont peut-être pas le même souci non plus qu'un fonctionnaire. Voilà.
Céline Pina, c'est un prestataire. L'entreprise privée n'a pas les mêmes responsabilités. Autrement dit, quand vous êtes sur du régalien, on va vous permettre de rentrer dans la vie des gens, d'avoir accès à des données extrêmement personnelles que normalement seul le public devrait pouvoir gérer parce qu'il est engagé à un niveau citoyen. C'est pas le cas de l'entreprise privée et c'est pas la critiquer. Pour fabriquer des voitures, on n'a pas besoin de ce niveau-là d'engagement et de ce niveau de protection de l'individu. En revanche, ça commence à poser de problèmes quand on confie des données extrêmement sensibles à des acteurs privés qui n'ont pas le même rôle et qui, je répète, ne portent pas les valeurs de la République et les principes de la République. Ils n'ont pas à les incarner. Le public doit les incarner. C'est un fonctionnement très différent. La question est, les incarne-t-il tout le temps ? Ça, c'est une autre question. Mais c'est la seule vraie question. Allez, on va faire une petite pause. On se retrouve tous les 4 dans un instant. On évoquera la question des squats. Comment se débarrasser des squatteurs ? On a une situation absolument ubuesque à Toulouse où une maison est squattée pour la 3e fois en 2 ans. Il y a eu une petite manifestation d'habitants devant pour tenter d'aider les propriétaires à se débarrasser des squatteurs. Et puis on ira aussi à Biarritz où Éric Zemmour tient une conférence ce soir avec une ambiance assez mouvementée et des manifestants qui l'attendaient de pied ferme. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.